Bonjour à tous, c'est l'ingénieur Dieudonné Chamala, ingénieur en bâtiment et travaux publics et formateur en logiciel d'ingénieur. Bienvenue à cette nouvelle session de formation sur le logiciel civil 3D. Aujourd'hui, notre séance est principalement la continuité de ce qu'on avait commencé précédemment avec Civil 3D. Donc, après avoir vu comment on fait les tracés de la route, après avoir vu comment on peut justement déterminer la surface des terrassements, après avoir dressé profil en long et tout ça là. Aujourd'hui, on va voir comment on peut générer le canevas de profil en travers, c'est-à-dire générer plusieurs profils en travers directement. Et si le temps nous permet, on va voir aussi comment justement faire le mouvement des terres et aussi les épures de la lame, bien évidemment. Donc, pour commencer, on va générer le canevas de profil en travers. Comment ça se passe? Avant de générer, rappelez-vous toujours, vous devez commencer par l'échantillonnage, c'est-à-dire vous devez permettre au logiciel de reconnaître les différentes couches que vous avez définies pour votre corps de chaussée. Comment on échantillonne? C'est simple, vous cliquez sur une des tabulations, vous prenez échantillonnage, ou bien échantillonner source. Dès que je prends là, vous voyez, par défaut, vous avez déjà, ici, vous aurez des sources disponibles que vous devez ajouter de l'autre côté. Voilà, moi précédemment j'avais déjà fait cet échantillonnage. J'ai échantillonné, ok, j'applique et je ferme. Voilà. Une fois ça, maintenant je peux aller créer les profils en travers, ce canevas de profil en travers. Comment j'ai fait? Je vais dans dessin de profil en travers, créer plusieurs vues. Voilà, à ce niveau, j'ai une boîte de dialogue qui s'ouvre à moi. Ici, il est écrit créer plusieurs dessins de profil en travers. Dans le général, on me rappelle mon axe, qui est toujours la RN1. Voilà, j'ai ici les intervalles pour lesquels je voudrais voir ces profils en travers être générés. Moi, pour mon cas, j'ai besoin de voir ces profils en travers sur tout le long de mon tracé, si bien que vous avez le point de départ 0 jusqu'à la fin de mon tracé routier. Donc, insertion des lignes de profil en travers, ici, j'ai le choix. Choisissez une méthode d'insertion pour un style de tracé du groupe. Option d'insertion, bouillon, insérer tout ça là. Voilà, ici il me dit le style de tracé de groupe. Ici il est question de choisir un peu le format dans lequel vous voulez voir votre profil en travers apparaître. Moi je prends ici le format A3. Voilà. Intervalle de décalage, ici je sais que les décalages de part et d'autre c'est toujours 20 de part et d'autre. Si bien c'est un décalage que j'avais prédéfini dès le début de mon projet. Intervalle d'attitude, ici, intervalle d'attitude, il n'y a rien à bouger là, ici, il n'y a rien à changer. Ici, option d'affichage, voici. Il va prendre en compte tout ce que j'avais défini préalablement, ma surface MMT, mon projet 3D terrain, projet 3D, ici comme vous le voyez là, projet 3D, projet assise des terrassements, tout ça sera pris et même aussi la surface des terrassements, on va les prendre en compte. Dès que c'est OK, je peux cliquer sur créer des dessins de profil en travers. Voilà. Il me dit d'identifier l'endroit où je vais voir ces profils en travers être créés. Je peux les poser ici. Voilà. J'ai ici généré. Voilà, c'est ce qu'on appelle le canevas de profil en travers type. J'ai ici mes différents profils en travers type que je viens de générer. Voilà. J'ai mes profils en travers type que je viens de générer. Comme vous pouvez le voir là, justement avec tout ce qu'il y a en bas comme bande, vous avez les distances attitude terrain, distance partielle, attitude projet, ainsi de suite, distance partielle projet, ainsi de suite. Donc pour tout le long de mon tracé routier, voilà, je suis généré mes profils en travers. Maintenant, une fois généré, maintenant on va voir comment on peut les assurer et justement continuer avec notre projet. Pour ce faire, voici ce que on va faire. Voilà, comment on va faire. Par exemple, je vais commencer avec ici. Je sélectionne. Voilà. Vous voyez, dès que je sélectionne là, je vais dans propriété style.
parce qu'on va assurer. Je vais profil en travers assurer. Vous voyez, et que j'assure, comme vous pouvez le voir, voilà, il a assuré mon profil en travers. Je vais faire pareil avec le restant, c'est-à-dire il suffit juste de sélectionner, sélectionne, profil en travers, je le sélectionne, voilà, je le sélectionne, et une fois je vais changer le style. Je change le style, voilà, c'est pris en compte. Voilà. Vous voyez que mon profil de travers il est beaucoup plus enromblé. Ainsi de suite, on le fera pour tous les autres profils un peu plus rapidement. Je vais sélectionner ceci, sélectionner ici, sélectionner celui-ci. Continue à sélectionner. Je crois que j'ai pris tous les profils qui n'étaient pas encore assurés et je vais changer le style. Change de style, assuré. Voilà. Dès que j'ai fait, j'échappe, voilà. J'ai tous mes profils en travers assurés. Voilà. Et comme vous voyez là, on peut même aussi interpréter la bande. Vous avez les distances là. Vous avez les distances en bas. Vous avez les distances partielles terrain naturel. Vous avez les attitudes projet qui est à calculer justement à partir des attitudes terrain naturel. Et puis vous avez aussi le dépôt projet. Voilà. Et évidemment les distances partielles du projet. Et il est fait pour chaque profil en travers type. Voilà. En quoi est-ce que ce logiciel vous facilite justement le dressage de ce canevas de profil en travers type que vous pouvez faire en prenant beaucoup de temps à la main. Avec ça directement vous pouvez le ressortir. Donc on a vu comment on fait le profil en long, on a vu comment on peut faire le profil en travers type avec le logiciel Civil 3D. Et voilà, pour que la vidéo ne soit pas très longue, on va s'arrêter là et tout juste après, maintenant on va voir comment on peut faire les mouvements des terres et justement dresser les épures de la lame avec le logiciel Civil 3D. Merci de rester en contact, merci de rester branché et surtout merci de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater. A tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup.